Bonjour à tous. L'humain existe dans une planète dans laquelle il n'est pas lucide de ce qui se fait réellement. Il n'est pas lucide de ce qui se joue. L'humain est totalement perdu et manipulé par des forces qui sont invisibles. Ces forces en question, ce sont des entités qui se nomment également les archontes. Chaque fois qu'un humain atterrit dans cette planète, ou du moins chaque fois qu'une âme atterrit dans cette planète, l'âme en question a donné son accord. Je rappelle ici qu'un accord est un pacte. Quand l'être humain, dans son quotidien, parle avec beaucoup de poigne de ce qu'ils appellent les accords occultes ou les pactes occultes, les contrats occultes, les contrats qu'ils qualifient en parenthèse de satanisme. Je rappelle que le côté dit satanique n'est pas du tout ce qu'on a vendu à l'humanité. Bref, quand l'humain parle de pacte avec les entités qui sont dans les régions astrales, cela effraie l'humain. Ça effraie beaucoup de gens et cela est vu comme étant dangereux. Cependant, il faut remettre les événements dans leur contexte. Aucune âme incarnée dans cette terre n'est venue sans un accord avec les entités, sans un pacte avec les entités. Ça, il faut absolument le savoir. Si vous êtes dans cette planète, dans ce 21e siècle, si vous êtes parmi les habitants de cette planète, c'est que vous avez accepté un pacte avec les entités. Vous avez accepté un accord avec les entités anti-hommes. Mais ça, vous ne le savez pas, du moins vous l'avez oublié, parce que votre mémoire a été effacée, tout simplement. Mais ce pacte est bien réel. Et à partir du moment où l'âme se fait incarner dans cette planète Terre, elle accepte de se faire manipuler, d'être dans l'ignorance, dans l'aveuglement de ce qu'il y a réellement dans le monde de la mort, c'est-à-dire dans la planète Terre. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui existent dans cette planète comme des marionnettes, sans être lucides de leurs conditions réelles dans les régions astrales, sans comprendre ou saisir ce qui se joue réellement dans l'astral des entités anti-hommes. Un grand nombre d'humains ne réalisent même pas qu'ils sont des esclaves énergétiques et que leur quotidien est sous contrôle absolu des entités qui agissent dans leur tête sous forme de pensée. À partir du moment où l'humain pense, d'après lui, où l'humain accepte une pensée, il est déjà sous domination des entités anti-hommes. Pour ceux qui, parmi vous, écouteront cet audio et qui sont encore dans le principe astral des dieux planétaires, c'est-à-dire qui considèrent encore qu'il y a des êtres au-dessus d'eux, que ces êtres soient appelés des dieux, des anges, des divinités ou peu importe, dites-moi à quel moment ces fameux dieux, ces anges, ces divinités, ces déités, à quel moment ils ont eu des pensées? À quel moment ces êtres-là ont pensé? La pensée est une aberration, c'est une anomalie, c'est un piratage de la souveraineté psychique et mentale de l'être humain qui fait que l'humain se voit contrôlé par les entités et imposé dans son comportement par le script astral que les entités ont prévu pour lui. Il faut absolument le savoir. Donc, en même temps, les entités ne cachent rien, en même temps, l'humain ne voit rien. Mais les entités ne cachent rien. Elles ne cachent rien. Donc, une fois de plus, il n'y a personne sur cette terre qui est présent ici sans avoir signé un pacte, un accord avec les entités anti-hommes lorsque cette âme a été convoquée par les seigneurs du karma ou encore appelés les 24 vieillards dans l'écrit religieux biblique. Ce sont ces êtres-là qui font signer aux âmes des pactes, des accords, par manipulation, par menace, par tromperie, par toutes sortes d'artefacts
et d'artifice, mais l'âme accepte et se fait manipuler et signe des accords, donc des pactes. Voilà, il faut enlever de vos têtes la notion psychologique du diable. Il n'y a pas de diable. Il y a des entités anti-hommes qui ont besoin de se nourrir de l'énergie humaine et pour ça, il faut qu'elles aient l'accord de l'humain en question pour que l'humain se fasse voler en énergie, manipuler et contrôler. Et ces entités-là obtiennent ces accords sans difficulté parce que l'âme humaine est séparée de son propre esprit, c'est-à-dire de sa lumière, donc de son savoir. Elle est dans l'ignorance, dans le monde de la mort. Elle accepte donc tout ce que les 24 vieillards, les seigneurs du karma, vont lui présenter ou vont lui imposer par manipulation. C'est très important de le savoir. Donc cette planète n'est pas du tout l'image qui est vendue dans l'humanité. Et quand je dis que tout, absolument tout dans cette planète est contre les intérêts de l'humain universel, le mot est même faible. Rien dans cette planète n'est en la faveur de l'être humain. Absolument rien. Absolument rien. Le moment venu, je parlerai un peu plus, de manière approfondie, de ce que l'humain appelle les relations sexuelles. Ce que ça représente réellement. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec tout ce qui a été vendu à l'humanité à travers les médias, les sciences occultes, à travers les sciences dites naturelles, à travers la société, la pédagogie, la logique. Ce n'est pas du tout ce que l'humain s'imagine. Je parlerai de ce sujet le moment venu. Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager ce jour concernant ces gens-là, ces humains qui sont effarés, choqués, scandalisés d'apprendre que telle star ou telle personne a signé un pacte avec des forces compliquées, des entités qu'ils appellent diable ou démon. Pour les entités, ça ne change rien parce que ça n'existe pas diable ou démon, ce sont juste des entités anti-hommes. Et ces mêmes humains ne réalisent même pas qu'elles-mêmes, elles ont signé des pactes avec les mêmes entités, mais sous une autre forme. Et c'est d'ailleurs pour ça que les humains atterrissent sur la Terre par le processus dit de naissance. Un acte de naissance est une sorte de preuve pour les entités que vous avez accepté d'être ici. C'est un accord, il y a une signature qui se met là-dessus. Certes, vous direz c'est la signature de vos parents, d'accord? Mais là aussi, je vous parlerai le moment venu des parents. Ce n'est pas le sujet du jour. Donc voilà, il n'y a aucune âme incarnée dans cette terre, dans un corps de chair, qui n'est pas venue sans avoir accepté un accord, c'est-à-dire un pacte. Et il n'y a qu'avec les entités anti-hommes qu'il y a des pactes. Dans l'univers de liberté d'Abraxas, aucun être dans cet univers, dans cet immense univers, ne signe un pacte avec qui que ce soit ni quoi que ce soit. Il n'y a que dans le monde de la mort, dans cette terre maudite, que les entités anti-hommes esclavagistes, en fait, imposent par manipulation, menace, tromperie et tout ce que l'on sait, des pactes aux âmes qu'elles font incarner de force dans le but de les vampiriser énergétiquement encore et encore, et ce depuis des millénaires. À plus tard.